voudrais commencer par une petite anecdote personnelle qui m'est arrivée il y a quelques années. À un mariage que l'on célébrait pour un enfant d'amis. Voilà, la messe de mariage s'est déroulée en présence d'un prêtre. Et puis à la sortie de la messe, une personne est venue me voir en me disant « Mais vous êtes diacre, mais vous n'avez rien fait. Mais à quoi ça sert un diacre dans la liturgie ?» J'ai trouvé intéressant cette question et peut-être que vous vous posez la même sur à quoi ça sert un diacre pendant la liturgie. Parce qu'effectivement, une messe peut se dérouler sans diacre. Il faut au moins un prêtre. Mais le diacre n'est pas obligatoire. Alors, j'aime bien cette question, parce qu'elle dit beaucoup en fait du rôle du diacre, et notamment le fait que en fait, ça ne sert à rien. Parce que c'est pas de l'ordre utilitaire, c'est de l'ordre du signe, la présence du diacre dans le cœur, du service. Le diacre est ordonné pour le service de la parole, le service de la liturgie, le service des frères, et donc il porte ce signe du Christ serviteur pour les hommes et pour l'Église, tout simplement. Donc le diacre ne sert à rien en tant que tel, mais porte ce signe fort du Christ serviteur. Et donc quand il y a un diacre présent dans l'assemblée, dans le chœur, eh bien vous avez cette grande chance d'avoir ces deux figures du Christ, Christ pasteur dans la présence du prêtre et Christ serviteur dans la présence du diacre. Alors je voudrais vous indiquer 5 moments de la liturgie où le diacre intervient, mais toujours dans cette idée d'être signe du service pour les hommes et pour l'Église. Le premier, c'est le plus connu, c'est effectivement au moment de la proclamation de l'Évangile. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais même s'il y a un prêtre, même s'il y a un évêque, c'est forcément le diacre qui va proclamer l'Évangile. Pourquoi ? Parce que c'est justement pour servir la parole de Dieu, ce signe du service de la parole. Et il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais que cette parole agisse dans nos vies à tous. Et voilà, le diacre a ce rôle de proclamer l'Évangile pour rappeler le sens profond de cette parole de Dieu dans nos vies, dans la vie des hommes et de l'Église. Le deuxième signe intéressant que l'on vit dans la liturgie, c'est bien sûr la préparation de l'autel au moment de l'offertoire. Alors voilà, c'est le service de la table. Voilà, on s'assure que tout est bien en place, que tout est bien en ordre pour que voilà, cette célébration eucharistique se passe au mieux. J'aime bien ce geste de mettre le vin dans le calice. Et puis après, le diacre met une petite goutte d'eau en disant cette phrase que vous n'entendez pas. Comme cette eau se mêle à ce vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Vous voyez, cette eau, cette goutte d'eau, représente toute l'humanité, toute la vie des hommes. Et en la mettant mélangée avec ce vin qui va devenir le sang du Christ, eh bien c'est toute l'humanité qui va être portée par le Christ. Le troisième signe, c'est dans la liturgie eucharistique, à toute fin de la liturgie eucharistique, vous aurez remarqué que c'est le diacre qui porte ce calice. Justement pour rappeler que cette humanité qui est portée par Dieu, puisqu'il y a cette eau dans ce sang du Christ, voilà, c'est toute l'humanité qui est portée. On est amené à élever ce calice. J'avoue que ça me dépasse un peu parce qu'on est humain avec tout ce qu'on est, nos faiblesses, toutes nos failles, mais voilà, on porte ce calice, voilà, ce sang du Christ qui va couler pour l'entièreté de l'humanité. Le quatrième signe qu'on peut avoir pendant la liturgie, c'est la paix du Christ. Alors c'est d'abord le prêtre qui, au nom de Jésus, donne la paix. Et voilà, le diacre comme un transmetteur, comme un lien entre le Christ et les hommes, entre voilà, le monde divin et l'humanité. Le diacre demande à ce que chacun partage cette paix qui vient de Dieu. Et puis, un dernier geste qui se trouve à la fin de la messe, qui ne veut pas dire que la messe est finie, que c'est après la bénédiction, le diacre envoie l'assemblée aller dans la paix du Christ. Donc ça ne veut pas dire que la messe est finie, ça veut surtout dire que ce qu'on a vécu là pendant cette célébration, eh bien que ce soit vécu dans notre vie des hommes, dans la cité, dans votre lieu de travail, que cette paix du Christ se déploie dans tous nos lieux de vie. Voilà, tout simplement ce que vous pouvez retenir du diacre dans la liturgie, eh bien c'est d'être cette présence et ce signe du Christ serviteur. Bonne journée.